Yo tout le monde, c'est Bichou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est mes pires bêtises au lycée et au collège. On va se raconter 3 anecdotes, on verra pour une petite autre partie sur mes pires bêtises. Mais bref, on n'en est pas encore à ce stade là. J'espère que tu as passé une bonne journée. Il est actuellement 11h42 quand je tourne cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, t'hésites pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, on est bientôt 50 000, à mettre un like et un commentaire. T'hésites pas aussi à te follow à mes réseaux, que ce soit le Twitch, Instagram, Snapchat, Twitter, ça fait plaisir. Et surtout, je vais bientôt réparer mes lunettes. Ouais, parce que c'est un tout petit peu chiant de vous regarder avec les lunettes de travers. Mais bref, là n'est pas le sujet, on se retrouve après l'intro. Juste avant de commencer l'anecdote, on se met un petit objectif comme d'habitude. 10 000 likes cette fois, 10 000, ouais, 10 000. On fait une autre story time. C'est à vous de jouer, c'est à vous de voir. Je compte sur vous. Bref, 10 000 likes et on y va. Alors pour cette première anecdote du coup, c'est l'alarme incendie. Donc là vous allez me dire, l'alarme incendie c'est connu, nanana. Eh, laisse-moi te raconter ma petite anecdote. En gros c'était au collège, c'était en 3ème. J'avais fait 0 bêtise de l'année, tu vois. C'était la fin d'année, ça allait être presque le brevet. Et moi je devais faire une connerie. Je voulais faire une connerie, me demande pas pourquoi. Je voulais laisser mes traces dans ce collège. Je ne voulais pas partir sans avoir fait une seule connerie. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit quitte à faire une seule connerie, autant en faire une bien. Donc du coup je me suis pointé, je ressortais de cours de maths à 10h, c'était la récréation. Et donc là je commence à me chauffer, je me dis bon je vais faire l'alarme incendie. Donc je préviens 2 potes à moi, je leur dis les gars après la récréation je fais l'alarme incendie. Parce que du coup il faut savoir un truc, c'est qu'on avait une heure de trou. Entre 10h et 11h on avait une heure de trou. Donc du coup c'était full bénéf pour moi. Personne n'allait me cramer absent au niveau du cours, j'étais bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes 2 potes me chauffent aussi, je me chauffe, après la récréation on rentre tous en perme. Et il faut savoir que vu que du coup c'était un peu la période d'été, et bien à ce moment-là, les permanences se faisaient à la récréation. Donc ça se faisait pas dans une salle, c'était dans la récréation, et donc tu pouvais faire ce que tu voulais, vu qu'il faisait trop chaud et que on rentrait en plus dans une période de canicule. Donc c'était bénéfique. Là, c'était mon moment. Donc je me pointe, je me chauffe, et je vais dans le couloir, tu vois, je regarde droite-gauche, comme ça. Et là, bam, tu vois, j'appuie sur le bouton alarme incendie, ça marche pas. Tu vois, je comprenais pas. Donc du coup, je continue. Là, j'entends un tu vois, et moi je commence à courir direct, là, cache, hein, j'ai couru, et je suis sorti par une porte tranquillement, comme si de rien n'était. Tout le monde évacué, bref, vous connaissez le système quand il y a l'alarme incendie qui est activée. On se retrouve tous dans la cour, on queue tout le tralala. À 11h, je retourne dans mon cours de français. À ce moment-là, tu vois, vers 11h20, j'entends que ça toque à la porte, et je sais pas pourquoi. Me demandez pas, je sentais que c'était pour moi, tu vois, j'avais un pressentiment que c'était pour moi. Donc là, je vois la surveillante, elle rentre et tout, et elle dit à mon professeur, ouais, je viens chercher Salim. Et moi, je dis, bon, est-ce que je dois prendre mes affaires et tout, parce que du coup, je savais que c'était pour cette histoire. La surveillante, elle me dit, ouais, tu prends tes affaires et tout. Mon prof, il me regarde de travers, tu vois, en mode, qu'est-ce qu'il a fait, parce que du coup, j'avais jamais fait de bêtises. Je prends mes affaires, je vais au bureau du coup de la CPE. J'attends 10 minutes avant de rentrer dans son bureau, et quand je rentre direct, elle me met la pression, elle me dit, on sait que c'est toi qui as fait l'alarme incendie. Moi, je fais l'innocent, c'est pas moi, de quoi vous parlez madame, j'étais en heure de permanence, je pouvais pas faire ça. Et elle me met la pression, elle me dit, quelqu'un t'a vu. Moi dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible qu'on m'ait vu, tu vois, c'est impossible, genre personne ne pouvait me voir, j'ai regardé droite gauche, et en fait si quelqu'un m'a vu, c'était un élève qui était dans le couloir, ne me demandez pas pourquoi lui aussi il était là, il m'a vu et il m'a balancé au concierge. Donc le concierge il vient dans le bureau et tout, il me dit ouais je t'ai vu, moi je dis non c'est pas possible, j'étais pas dans le couloir, j'étais dehors. Et là la CPE me demande est-ce que quelqu'un peut confirmer que t'étais dehors. Trou du cul que je suis, je balance le nom d'une fille. Je balance même pas le nom de mes potes, tu vois, genre en mode eux ils étaient au courant donc ils auraient pu me sauver. Donc je balance le nom d'une pote à moi dans ma classe et de là je pars du bureau tranquillement comme si de rien n'était. Et bon au final à la fin j'ai été cramé, j'ai dû dire que c'était moi parce que bah du coup la fille a dit que j'étais pas avec elle à ce moment-là, donc j'avais menti et c'était mort pour moi. J'ai été trop con à ce moment-là et du coup j'ai eu 2 heures de colle. Ouais, j'ai eu 2 heures de colle, ma mère qui était au courant, donc elle m'a démonté à la maison. Elle m'a bien démonté la gueule. Bah c'était ma seule connerie en 3ème. Elle était marquante, elle était drôle. Franchement elle était drôle. On passe à la deuxième bêtise. Ma deuxième bêtise, c'est au lycée, c'est avec des boules puantes. Faut savoir que du coup sur internet, tu vois, sur Amazon et tout, tu t'as boules puantes, t'as là les boules puantes. Et que ce soit petit, grosse taille, moyenne taille, ça dépend. Et moi j'avais acheté des boules puantes avec mon pote, c'était vers décembre en première, il y a eu beaucoup de pluie. Il pleut, il fait pas beau, blablabla, tout le tralala. Et à un moment, il pleuvait de fou. Et tout le monde s'est mis dans le hall, tu vois, dans comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai un trou, mais bref, vers le hall. Si, je crois que c'est ça, le hall, tu vois, qui était couvert et tout. Donc tout le monde se met là. Et moi, je me dis, c'est le parfait moment. C'est le parfait moment. Je prends la boule puante, je les déclenche avec mon pote, tu vois, on les déclenche, on les jette dans le hall. Et là, frère, ça pue, tu vois, une odeur, mais nauséabonde, une odeur dégueulasse. Pour te dire, hein, c'était de l'œuf pourri avec du vomi. Mais bref, l'odeur est insupportable. C'était insupportable. Et là où je la catégorise comme ça dans l'une de mes pires bêtises, c'est parce qu'elle en est pour une fois l'une des meilleures. C'est que du coup, tellement
tellement que ça puait. Tout le monde dans le hall, tu vois, tous les élèves sont partis dehors, tu vois, et il pleuvait de fou. Donc tu te rends bien compte que personne ne voulait rentrer dans le hall. Il pleuvait pendant toute la récréation, ils sont restés dehors alors qu'il y avait un torrent. Et quand ils sont allés en classe, ils étaient trempés, tu vois. Moi, je sais que dans ma classe, il y avait là les gens, ils étaient trempés de la tête aux pieds. T'en as, ils avaient leurs baskets mouillées. Des gens, ils avaient des baskets neuves, elles étaient dégueulasses après le coup là. Franchement, ça, j'en suis quand même fier de cette connerie. J'en suis vraiment fier parce qu'elle était drôle. À ce moment-là, elle était vraiment drôle. On passe à la troisième. La troisième, elle est plutôt simple. C'était en terminale. C'était en terminale. Je me suis pointé. J'avais pour tranquillement. Et à un moment, on a eu un truc sexuel. Tu vois, je sais pas pourquoi on l'a eu en terminale aussi. Mais bref, l'infirmière qui se pointe, qui nous rappelle des petits trucs au niveau du sexe et tout, comment bien se protéger, blablabla. Et ensuite, on a toujours le droit, vous savez, aux préservatifs qui vous sont donnés. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait avec mon pote? On prend les préservatifs, on essaie tous d'en rassembler un maximum, tu sais, parce que tout le monde ne veut pas garder un préservatif sur soi. Donc nous, on récupère ceux qui les veulent pas, on les prend, on va dans les toilettes, on monte au dernier étage, et dans les toilettes, on commence à les gonfler, tu vois, avec de l'eau, et on en fait des ballons à eau qu'on comptait jeter. Et donc du coup, on ouvre la fenêtre, et depuis le midi, ouais, midi c'est ça, on a attendu midi. Il y avait une grosse queue qui était juste en bas du bâtiment, tu vois. Quand je parle de grosse queue, c'est pas la queue que t'imagines, hein, espèce de pervers. C'était du coup la queue pour aller au self. On prend les ballons, frère, tu te doutes bien, hop, tac, on prend les ballons, on les jette, on les jette, on les jette, on les jette. Tout le monde commence à être trempé, on s'est fait cramer. Je m'en suis encore 1 heure de colle. Tout bêtement. Bref, bon, allez, on repasse à la quatrième. Quatrième anecdote, c'est une anecdote plutôt sympa. C'était vers la quatrième. C'était en décembre. C'était les dernières années où il y avait de la neige. Donc du coup, c'était aussi en hiver. Et en hiver, un jour, il y a eu v'là la neige. Il y a eu v'là la neige en quatrième. Donc tu te rends bien compte, boule de neige, bataille de boules de neige. Sauf que dans mon collège, ils ne voulaient pas les batailles de boules de neige. Moi, comment tortue, je veux quand même défier l'autorité des surveillants, des responsables du collège. Donc j'en fais quand même. Tu vois, je fais des petites batailles. Hop, on prend mon carnet. Rien de spécial. Sauf que je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris en fait, la surveillante qui m'a pris mon carnet de correspondance après m'avoir vu faire une boule de neige, elle repart en direction du bureau avec mon carnet et moi je sais pas pourquoi, tout énervé, tu vois, je fais une boule de neige et je vous jure c'est vrai, je la fais, je la confectionne, la meilleure boule de neige, tu vois, genre c'était une boule de neige muchos bueno, comme ça, elle était parfaite. Donc je la prends et tout, je la tourne, je la fais, elle est bien ronde, bien moelleuse et tout, je la prends. Je la jette direct, je la jette sur le crâne, tu vois, ça lui atterrit bien derrière. Et convocation, ma mère qui est aussi convoquée, ça menace de me virer. Au final, j'ai jamais été viré, j'ai été collé 2 heures et ça s'en est fini ici. En tout cas, c'est fini pour mes petites bêtises au lycée et au collège. Si vous voulez une deuxième partie de petites bêtises, et cette fois on va monter en niveau, puisque là c'était une petite bêtise normale, ou normaux, je sais pas comment on dit, mais bref, t'inquiète, moi et mon français, il est là. Si vous voulez une deuxième partie de mes pires bêtises, bref, excusez-moi, bref, mon intestin. Du coup, oui, si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo-là, dans le même type de storytime, vous mettez 10 000 likes et on se fait ça avec plaisir, mes frères et sœurs. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Bichou. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au plaisir de vous revoir. Travaillez bien. Mes frères et sœurs, nous sommes bientôt en week-end. Bientôt la fin du confinement, je l'espère, ou bientôt le début du confinement pour vous. Prenez soin de vous. C'était Bichou. Ciao!